Aujourd'hui, les retours. Alors, une courte vidéo aujourd'hui, improvisée d'ailleurs, pour vous parler des retours. Les retours, c'est extrêmement important pour faire une prestation réussie et donner toute l'intention qu'on a en sachant exactement ce qu'on fait, ce qu'on délivre et ce qu'on donne aux gens. Alors, il y a toutes sortes de retours. On va commencer par les retours bain de pied, les retours qu'on a sur scène en général devant soi, qu'on appelle aussi wedge, et les retours side, c'est-à-dire que de chaque côté de la scène, vous avez une partie de la façade en fait, avec les voix, tout ça, quoi, tout ce qu'on donne en façade. Alors, il y a quelques avantages, c'est que partout où vous alliez sur la scène, on entend plus ou moins ce qu'on fait. Vous avez aussi la communication avec les musiciens, vous entendez ce qui se passe sur scène, dans le public, voilà. Donc, et vous entendez quand même votre voix. Cependant, c'est vraiment compliqué d'avoir le son escompté, le son voulu, pour être très confortable. Surtout quand on chante dans la variété où on a besoin quand même de la reverb, certains effets pour donner le climat de la chanson. Alors oui, parce que dès l'instant où on met un son vraiment très très correct dans les retours, c'est-à-dire avec les aigus qu'il faut, avec les médiums qu'il faut, avec la reverb qu'il faut, les effets qu'il faut, du coup, et puis surtout l'intensité qu'il faut, parce qu'il faut que le retour soit très fort pour entendre exactement ce qu'on fait. Donc là, c'est assez compliqué parce que ça fait tourner le son sur scène et ça apporte du larcène. C'est vraiment très compliqué pour les ingénieurs du son. Alors ils préfèrent carrément vous baisser les retours, vous sucrer tous les effets et vous faire un son très neutre. En général, vous n'êtes pas du tout confortable sur scène, en général. Donc moi, personnellement, je privilégie les ear monitors. Là, si je les enlève, j'entends absolument rien de ce que je vous dis. Là, j'entends tout. Alors les ear monitors, l'avantage, c'est que vous pouvez avoir le son exactement comme vous le souhaitez. Avec les effets, les aigus que vous voulez, les basses, tout ça, pour avoir un son parfait, pour vous sentir très bien. Cependant, je conseillerais quand même de garder un son assez neutre, parce que quand vous mettez le son avec un peu trop de basse, par exemple, même s'il est joli, ça dénature la perception qu'on peut avoir de la tonalité de la chanson. Et donc, on peut arriver à chanter, à détonner des fois, parfois, dans la chanson. Même si on chante juste, on entend une fréquence et en fait, on se trompe un peu, on est leurré par les infrabasses. Et donc, on peut détonner avec des ears. Il faut faire très attention. Cela dit, on est baigné dans la musique. Par exemple, quand je fais cet accord, vous voyez, on entend le piano, on entend la nappe violon derrière, en stéréo. Enfin, pour moi, je l'entends en stéréo. Ce qui fait que je suis baigné dans un climat de musique, dans la dimension. Et voilà, on est dans la dimension musicale. La voix est au milieu, surtout si je mets un peu de reverb. Alors la voix va se fondre dans la musique. Faut pas en mettre trop. Et du coup... Vous voyez, je fais exactement ce que j'ai envie de faire, j'entends exactement ce que je fais, donc j'offre une prestation exactement comme je l'entends et comme je l'aime. Donc voilà, donc c'est très intéressant d'avoir des ear monitors pour savoir exactement ce que vous proposez aux gens. Voilà, ceux qui travaillent sans retour, pour moi, sont des amateurs. Alors, évidemment, dans les groupes où ça joue du rock, ça joue très fort. À ce moment-là, les chanteurs ne chantent pas dans la dentelle, ils font pas de nuances dans la voix. Alors eux, c'est plutôt, ça chante avec beaucoup de patates. Donc quoi qu'il arrive, ils entendront toujours plus ou moins leur voix dans la musique et arriveront à chanter juste sans détonner parce que voilà, ils chantent très fort. Mais quand on chante dans la variété ou du jazz, où on a besoin de Look at me, I'm a surplus as the cutting of the tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand
I get misty just holding your hand. Oui, je fais tous les effets possibles que j'ai en magasin dans la chanson, qui me semble opportun, et je les entends. Donc je fais pas de l'à peu près. Ce que vous entendez, je l'entends aussi. Donc voilà pourquoi c'est extrêmement important les retours. Alors c'est important aussi pour les gens qui jouent du piano comme moi, c'est-à-dire les autodidactes. Alors moi je joue du piano à l'oreille, c'est-à-dire que si j'entends pas ce que je fais, je joue à côté. Si vous me coupez le son du piano, je suis incapable de jouer quoi que ce soit. Je vais le jouer, mais je vais me tromper à tous les coups. J'ai besoin d'entendre ce que je fais. Donc voilà, c'est bon aussi pour ça les retours, hein. Voilà, moi sans retour, je peux pas jouer. Alors il n'y a pas de honte à s'entourer de retours, hein. Ça parfois je joue en groupe aussi, ça m'arrive. Moi on m'appelle Monsieur Retour, c'est-à-dire que moi j'ai besoin d'entendre très très bien ce que je fais par rapport aux autres. Alors je leur casse un peu les bonbons pour ça. Donc je suis pénible même, mais j'aime savoir ce que je fais. Donc j'apporte mon matériel et je joue avec mon matériel que je me branche sur le leur pour être sûr d'être confortable. Mais si vous regardez par exemple un concert de Gilbert Montagné par exemple, lui il ne fait pas de détails, il est entouré de retours. C'est-à-dire qu'il n'en a pas 2 ou 3 ou 4, il doit en avoir 5 ou 6 ou 7 autour de lui. C'est-à-dire qu'il a le piano, il est entouré de retours. Voilà, parce que lui étant aveugle, je ne pense pas que les ears ce soit opportun pour lui, parce qu'il a besoin de ses perceptions pour pouvoir se déplacer, pour savoir où il est dans l'espace. Alors il a besoin vraiment de retours autour de lui. Et je pense que franchement, il doit s'éclater parce qu'il doit avoir le son. Et c'est ça qu'il faut faire. Il a complètement raison. Donc voilà, si vous êtes chanteur, musicien, autodidacte, ou que vous aimez ce que vous faites, vous êtes passionné et que vous voulez le transmettre avec toutes les possibilités que vous avez, n'hésitez pas à mettre des retours autour de vous ou à vous mettre des ear monitors équalisés assez neutres et vous serez confortable et vous délivrerez la meilleure performance possible.